Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage nocturne comme j'aime les faire souvent. Tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci à mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà. Alors n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, c'est très important. Euh, pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous avez le lien Calendly qui se trouve dans la page communauté, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui ne peuvent pas régler par PayPal directement. Voilà, donc on est parti pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc, je vais voir un petit peu. J'ai l'abondance qui revient. Bon, bah c'est bien. Alors, ça peut être du financier, ça peut être autre chose, hein. Vous savez, l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Euh, Parfois, il vaut mieux. Là, je vais être très poétesse. Il vaut mieux être riche d'amour que d'argent. Ça sonne un peu faux aujourd'hui, mais bon, on résiste, les gars. On y croit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire dans cette situation pour mes chers amis? On me parle d'une relation, d'un lien avec une personne. Alors, j'ai l'étranger. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui il y a des différences. Ça peut être des différences, je répète à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui me découvrent. Voilà. C'est pareil quand je parle d'énergie, c'est. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Voilà. Et donc, on me parle d'une relation avec une personne, pardon, excusez-moi, d'origine étrangère, où vous ne vivez pas ensemble, où il y a de la distance. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette situation? J'ai l'impression que ça fume beaucoup avec ma sauge. Je m'en fuis la maison. Allez. Bon. Je ne veux pas parler? Non? Et je prends? Non, il y a trop. Bon, bah là, je prends. J'ai pas le choix. Je vais voir les cartes à côté. Non. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? On parle d'une réconciliation, des épreuves. Bon, ok. Alors, là, je vous reparle du financier. Bon, bah, hey, hein, c'est bien. Bon, vous avez eu il y a un retour à la chance après une période qui a été un peu compliquée au niveau du travail. Il y a eu une prise de distance. Alors, une prise de distance et la tranquillité, c'est soit suite à un repos. Alors, des fois, on a des repos forcés pour la santé, pour les choses comme ça, ou des repos dans une activité parce que, voilà, ou on est au chômage, on est sans activité. Voilà. Donc là, j'ai un retour à la chance après les complications. J'ai le chiffre 26. Et là, maintenant, ça fait que depuis tout à l'heure, en boucle, j'ai la chanson de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Échec. Échec. Échec de quoi? Vous avez vécu un échec. Hop, hop, hop. Bon. Alors, il y a une reprise de travail parce que on parle de quelque chose qui s'est passé en lien avec votre foyer. Peut-être que vous travaillez à domicile. Bon, en attendant, il y a une période d'échec parce que vous êtes peut-être un peu, comment on pourrait dire,
mis en retrait, mise en retrait, un peu éloigné, prise de distance, ou alors un arrêt, un gel dans une activité, et on me dit que ça redémarre. Ça va prendre du temps, par contre, je préfère le dire. Du coup, on va revenir à cette situation-là, que j'ai bien vu quelque chose. Au niveau du sentimental, j'ai vu une relation avec une personne. Non, elle n'est pas tombée. C'est moi qui décide. Elle n'est pas tombée comme j'aime bien que ça tombe. Voilà. Ça a du mal, hein. Ah, là, c'est tombé. Là, je prends. J'ai la réunion. Vous voyez bien. Vous m'excuserez pour ma manucure, j'ai pas refait ma manucure. Alors, du coup, je vous montre 0606. Alors, selon les cartes qui vont tomber à côté, parce que je ne vais pas vous dire réunion. Voilà. Ça y est, au revoir. Il faut voir ce qui vient après. Parce que j'ai vu quand même une relation avec une personne. Mais soit il y a de la distance, vous ne vivez pas à côté, ou il y a des différences. Pourquoi j'ai l'enfermement? Alors, pourquoi j'ai ça? Tiens, ah bah regardez, et voilà. Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Non, oui, bah je la prends. Waouh. D'accord. Bon, ok. Bon, on parle d'une rencontre. Vous avez eu une rencontre, un rendez-vous avec, avec un homme. Il est là. Mais on me dit que cette personne, en fait, elle n'est pas libre. C'est quelqu'un qui s'est projeté ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il y a une énergie tierce, triangulaire. Alors peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Alors oui, vous allez me dire, c'est toujours pareil, les mêmes histoires. Mais en même temps, on va pas se mentir que si ça se passe bien, vous n'écoutez pas les guidances. Il faut être aussi, comment je pourrais dire, quand vous vivez une relation où tout va bien, où vous êtes dans une histoire où tout se passe bien, vous n'allez pas écouter des guidances pour voir comment se passe votre relation. Vous voyez, donc là, on parle de situation de jalousie, de triangulaire, d'énergie tierce, mais j'ai aussi la manipulation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on peut aussi me parler d'un masculin qui a bravé tout ça, quelque part, qui est revenu pour vous retarder par jalousie, en plus. Là, on a la palme d'or. C'est... Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui veut vous enfermer, malgré que cette personne, elle n'est pas libre. Et c'est quelqu'un qui revient par jalousie pour vous empêcher de changer de direction. Et bien, j'ai le chiffre 44. Sympa l'histoire. Il est gentil, monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? J'ai la famille, hein, vraiment. Alors ça peut être avec... il y a une famille, hein, il y a des enfants, il y a une maison.
Il y a tout ça dedans, quoi. Il y a tout dans la maison. Il y a le packaging. Il y a la belle-mère. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je vois une belle-mère. Bon, il y a la belle-mère. Il y a tout ci, tout ça. Bon, c'est pas mal. Et du coup, c'est quelqu'un qui est revenu, mais c'est pour vous bloquer. Pourquoi? Pour pas que que vous ayez, pour vous empêcher de partir. Du coup, ouais, pour mettre fin à votre abondance. En plus, c'est quelqu'un qui a voulu vous culpabiliser. Mais il est formidable celui-là. J'adore. Quel culot, quel talent. Je suis désolée, je suis obligée de rire parce que là, les énergies, comme je vous dis souvent, lorsque on canalise les énergies, les émotions qui vont avec. Et là, le talent du mec, là, le culot monstre. C'est pour ça que je suis obligée de rire parce que c'est vraiment. Alors, je n'aimerais pas de la situation et des personnes qui souffrent de ça parce que tout de suite, on va me clouer au pilori. Et, mais c'est juste pour vous dire que le mec, il a un culot. Et là, un de ces culots, monstre. Donc, en plus, pour vous culpabiliser, vous faire culpabiliser, comme ça, il est sûr de bien vous empêcher d'avancer et puis, bah, peut-être de vous garder dans le rôle de personne secrète, cachée. La victoire, changement, évolution, chance, amour, compromis. Ok. En plus, c'est quelqu'un. Alors, soit c'était. Bah, oui, parce que quand j'ai les enfants, et c'est peut-être la mère des enfants, peut-être quelqu'un qui. Pardon, qui a redonné une seconde chance, des choses comme ça. Ou alors c'est une femme plus jeune. Super. Dis donc, quelle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Parce que c'est quelqu'un qui peut revenir et en même temps vous mettre le doute et... alors comment on appelle ça? Parce que vous savez, il y a des... C'est vous faire culpabiliser, quoi. Pourquoi j'ai le rêve? Rêve, projet, plan. Ah bah c'est quelqu'un bon, c'est quelqu'un qui prévoit de revenir. Hein. Bah, bien sûr. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous ramener un cadeau pour faire la paix. Pour acheter votre paix, on va dire. Pour acheter votre paix. Voilà. Votre silence, peut-être. C'est ce que je vous dis. Il a du talent, il a du talent. Alors, je vais changer de jeu. Du coup, il y avait un film là-dessus. Le talentueux Monsieur Ripley, je crois. Alors, on parle aussi pour vous de votre côté. On vous dit de retourner à vos... Vous aviez des rêves. D'accord? Vous aviez des projets dans votre tête, dans votre vie, peut-être que vous avez mis en place, que vous avez retardé parce que ça vous a pris le chou
Et ça vous a pris la tête. Et comme je dis mon vieux proverbe que j'aime beaucoup, qui peut paraître cru, mais quand un homme vous prend plus la tête qu'autre chose, bah on s'en va, quoi. 15-15. Du coup, vous aviez des rêves, on vous dit de retourner à vos rêves. Il y a une évolution pour vous. Hein. Il y a une évolution. Je vois que vous allez guérir. Hein. D'accord? Ça a mis du temps, mais je vois qu'il y a une séparation. Je pense que vous allez... j'ai l'impression aussi que suite à une communication, vous avez... Là, j'ai peut-être affaire à des gens qui prennent du temps, mais quand vous tranchez, vous tranchez. Voilà. Du coup, peut-être des signes de terre. On me parle d'abondance pour vous. Que c'est votre abondance pour vous, de choisir votre abondance. Et ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous rend pas heureux, ce qui vous fait souffrir, bah à un moment, il faut le mettre de côté, quoi. En plus, je vois, il y a eu des rivalités, des choses comme ça. Et voilà, euh, on n'est pas là pour flatter les égos des gens, dans le sens où si une personne a un besoin énorme d'être rassurée et de séduire à outrance, ou des choses comme ça, bah, c'est propre à lui ou à elle. Mais vous n'êtes pas là pour flatter son ego, quoi, tout simplement. Et là, j'ai quand même affaire à des gens, quand vous savez qui vous êtes, euh, on ne vous met pas en compétition, quoi. Souvent, on me dit comment on fait comment... Bah déjà, vous vous respectez. Quand on se respecte et qu'il y a une triangulaire, on en sort, tout simplement. On n'attend pas que l'autre nous choisisse ou s'amuse un peu à droite à gauche à faire espérer Micheline, Jacqueline et puis tout ce qui s'ensuit. Euh, Après, à moins d'avoir envie de faire partie d'un tableau de chasse ou d'avoir envie d'être la maîtresse cachée pendant des années, ça, c'est propre à chacun. Mais quand on me dit comment faire pour sortir de ça, bah déjà, bah on choisit, et on se respecte et on se dit, bah moi, j'ai rien à faire là-dedans. Et là, j'ai l'impression, euh, que il y a peut-être une peur de communiquer, euh, dans le sens où vous n'avez plus confiance. Voilà. Ouais, j'ai le pouvoir. Oula, waouh. Oh. Ah, les cartes, waouh. Laissez tomber, laissez tomber. Oh. J'aime pas du tout les cartes que j'ai sorties. Là, je crois qu'on est tombé sur quelque chose de pas terrible, terrible. Donc, on vous dit de reprendre le contrôle de vos pensées. C'est même plus le pouvoir. Reprenez le pouvoir de vos pensées. J'ai l'impression il y a une emprise ou il y a eu une emprise. J'ai la rupture. Et là, ce qui s'ensuit derrière, j'ai les addictions, l'entourage proche des tierces toxiques, les trahisons. On dit que vous devez mettre fin. Vous devez mettre fin, d'arrêter de vous trahir à vouloir pardonner ou vous réconcilier avec cette personne. En plus, j'ai quelqu'un qui s'est projeté. Hein. Euh, vous aussi, vous êtes projeté, mais on vous dit de lâcher prise. De toute façon, il y a une intervention. Ça va être... le verdict va tomber. Croyez-moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont éclater. Ouais, il y avait de l'instabilité, des mensonges, de l'incompatibilité, des secrets. Bon, bah, je crois qu'on est tombé sur quelqu'un qui a à peu près tous les vices en une personne. Et vous êtes tombé dessus. C'est pas de chance. Ouais, c'est quelqu'un qui vous manipule. Mais j'ai l'impression, j'ai vu quand même la clairvoyance, c'est que je pense que vous êtes intuitif ou intuitive. C'est toxique. Protégez-vous. D'accord? Là, vous avez affaire à quelqu'un de toxique. De toute façon, vous allez être soutenu, vous allez être aidé. Je vois un retour à l'harmonie pour vous.
Une reprise de pouvoir. Ah, la clé. Ok, j'ai compris. Là, j'ai affaire à des énergies féminines qui prennent la clé des champs. C'est-à-dire, là, j'ai des énergies féminines qui font croire à la personne qu'elle marche dans le jeu et tout ça. Et en fin de compte, elles sont en train de prendre la tangente. Prennent leurs petites chaussures et elles rentrent chez elles. Voilà. J'ai l'instabilité, le passé. Oui, on vous dit de laisser ça derrière vous. D'accord? Et du coup, vous étiez sacrément vernis, dis donc. Parce que je voyais beaucoup de personnes. On pourrait parler de quelqu'un qui a un besoin séducteur compulsif. Ouais, trop de secrets, trop de mensonges. Vous avez trop donné. Là, vous aviez affaire à quelqu'un de froid, de décevant, peut-être de... Oh, pas du tout. J'ai frisson. Oh, j'aime pas le personnage. Bon, bah du coup, vous, taillot, on trace la route en silence. Oui, parce que là ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tellement doué dans l'art de la manipulation que vous préférez la jouer comme ça parce que vous vous dites il arrivera encore à me retourner le cerveau. J'ai mon ventre qui fait du bruit. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour mes énergies féminines? Oui, c'est peut-être pour ça que vous avez mis tout en plan. Là, vous avez affaire, alors je vais vous expliquer, c'est des vampires énergétiques. Alors, les vampires énergétiques, c'est pas des gens qui se baladent avec des capes, qui ne sortent que la nuit et qui ont des dents et qui sucent du sang. Les vampires énergétiques, c'est des gens qui vont se nourrir de ce que vous avez à lui donner ou à leur donner. Donc, ça peut être de l'argent, pardon, excusez-moi, ça peut être de l'argent, ça peut être quelqu'un qui profite de votre corps, de votre gentillesse, de votre amour, de votre tendresse, d'argent, de tout ça. Donc, qui prennent et qui repartent. Vampires énergétiques. En plus, c'est des gens qui vont quelque part aimer voir que ça a un impact sur vous parce que ça leur donne une certaine importance et supériorité. On parle d'emprise, oui, de jeu de pouvoir. C'est quelqu'un qui est engagé et qui est dans une zone de confort. C'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un, alors sans que ce soit un mariage ou tout ça, mais il y a quelque chose d'engagé, d'officiel. Beaucoup de tristesse. Hein. On vous dit de vous protéger. Mais de toute façon, il va y avoir un retour de bâton dans cette situation. Mais ça, après, ça vous... De toute façon, chacun récolte en général ce qu'il sème. Et il y a des gens qui sont persuadés d'être des bonnes personnes parce que c'est quelqu'un qui arrive à berner un peu son monde, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation, donc... Il s'est passé quelque chose cet été, suite à un déplacement. Ça a changé beaucoup de choses en vous. Il y a eu un conflit cet été. Vous avez vu des choses. Hein. Mais là, j'ai affaire à des personnes qui ont gardé le silence. C'est-à-dire que vous avez vu des choses, peut-être depuis le début. Vous savez beaucoup de choses, mais vous n'avez rien dit. Vous avez continué à observer. Et là, je vous dis, le couperet va tomber. Oui, il y a eu une rencontre cet été. Il y a eu un conflit, ça s'est mal passé. Ensuite, il y a eu une pause.
Ensuite, vous avez... Ah ouais. Là, j'ai l'impression que, par peur de perdre peut-être cette personne, vous avez cherché la réconciliation. Donc, vous vous êtes réconcilié avec cette personne. Après la pause qu'il y a eu cet été, il y a eu une réconciliation. Et il y a eu trahison. Et là, je pense qu'il y a la conclusion, donc ça va être la fin. C'est quelqu'un, malgré une ultime tentative et chance que vous lui avez accordée, qui vous l'a refait à l'envers. Ouais, regardez. C'est quelqu'un qui peut... Vous savez, il y a des gens qui ont besoin... Là, j'ai vraiment cette sensation. Il y a des gens qui ont besoin que ce soit toujours des histoires triangulaires. Il y a des gens qui ne peuvent pas se contenter d'une seule personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes tombé sur ce genre de personne. J'ai le chiffre 59. Bon, il y a eu un temps de repos. Vous avez été soutenu. On vous dit, laissez, ayez confiance, le passé, terminé, il n'y aura pas d'évolution. En plus, c'est quelqu'un qui est dans... Moi, je vois quelqu'un qui est dans une relation, qui vit peut-être avec la personne. Donc, c'est quelqu'un qui se joue de vous, qui se joue de l'autre personne, qui se joue d'autres personnes. C'est quelqu'un, je pense, qui porte les masques, qui se joue de tout le monde. Mais vous savez, tôt ou tard, les choses sont toujours dévoilées, puisque c'est dur de porter des masques toute une vie, je pense, non? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des signes, s'il vous plaît? Vous êtes tombé sur un Casanova. D'ailleurs, je vais entamer le... Ça va être ça, le titre de la vidéo. Le Casanova. Appelle-moi Casanova. Nanana. Je connais pas les paroles. Casanova. Nanana. Alors, la fin. This is the end. Voilà. On vous dit de vous éloigner, de vous protéger. Vous pouvez pardonner, mais de loin. Je te pardonne, mais loin. Bon, vous êtes tombé sur quelqu'un de toxique. Voilà. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, quand je dis toxique, c'est que cette personne-là, elle a un gros problème. Gros problème. Mais bon, vous n'êtes pas sa mère, sa psy, je sais pas, son infirmière, son aide-soignante. Vous n'êtes pas tout ça. Voilà. Après, il y a les gens qui... Vous savez, le triangle de Cartman, le sauveur-sauvé. Il faut d'abord sauver soi-même, c'est très important. Alors, une petite carte conseil. De l'autre côté. Pourquoi j'ai cette chanson-là? Et au moins, je dis de l'autre côté. Alors, je suis obligée de vous la donner, ça va vous parler. Et j'ai entendu poster de pied en canard. C'est la chenille qui redémarre. En voiture, les voyageurs. Je ne sais pas. Peut-être que vous travaillez en lien avec des trains. Peut-être, je ne sais pas. Le pouvoir de la... Ou vous adorez cette chanson, peut-être. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. 29-29. C'est la chenille qui relève. Je vais l'avoir dans la tête au moment d'aller dormir, ça va être super. Le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Et vous savez,
là, les personnes 3003 que je canalise, là, quand je vois le truc, là, le marasme, le truc phénoménal que j'ai canalisé, je crois que j'ai jamais eu affaire à un ego pareil. Il y a de l'orgueil aussi, hein, beaucoup dedans. Croyez-moi, dites-vous, observez autour de vous, parce que je pense que vous avez peut-être déjà fait des recherches, des choses comme ça pour avoir certaines réponses. Observez peut-être les énergies tierces, des choses comme ça, et vous verrez leur réaction. Et estimez-vous heureuse ou heureux de ne plus être à leur place, quoi. Parce que vous avez toujours quelqu'un, vous savez, la nouvelle personne qui va dire ouais, bah, moi je vais le réparer, moi. Peut-être été mauvaise avec lui, moi je vais le réparer. Mais non, malheureusement, ces gens-là ne se réparent pas. Il n'y a qu'eux qui peuvent se réparer. Et je pense que, voilà, après, c'est des gens, une fois qu'ils ont le nez dedans, ils comprennent un peu. Parce qu'au début, c'est... Et vous, vous observez, vous dites, ah bah, si tu savais, si tu savais... Alors, les capacités. On recommence. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel, créateur. Ton intuition est bonne, pardon. Donc, vous voyez, faites-vous confiance, vous sentiez, vous saviez, vous avez flairé, vous avez tout vu, vous avez tout entendu. J'ai affaire à des véritables Sherlock Holmes. Fais appel. Donc, ton intuition est bonne, fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Vous voyez? Mais avant ça, il faut se débarrasser de Casanova. Il faut laisser de la place à un prince charmant et pas un crapaud. Alors, aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. J'ai pas fait les signes. Je vais les faire là. Allez. Ça va rien prendre la tête sur la discussion. C'est horrible. Quand j'ai des chansons comme ça que j'aime pas trop. Quand c'est des chansons que j'aime bien, ça va. Et en plus, je suis sûre que c'est même pas les paroles. J'ai le Sagittaire. Il faut couper le fil. Oui, là on vous dit il faut couper avec cette personne. De toute façon, vous êtes en train de le faire sur la pointe de tes pieds. 33, 33. 33, 33. Voilà, j'arrive à le dire. Balance. Poisson. Vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne va vous communiquer des messages. Va communiquer. Le E. Le trèfle. Le Cancer, le Capricorne, la Vierge, le S, comme le serpent. J'ai le symbole de le croissant de lune avec l'étoile. Chaque fois, ils vont sous mes ongles, les lettres, ça me fait mal. J'ai le lapin, le W. Là, le lapin, c'est quelqu'un qui vous a posé un lapin. C'est quelqu'un qui vous a fait qui n'a pas honoré un rendez-vous. Ou qui ne va pas honorer un rendez-vous. Y, mais j'ai l'impression que c'était dans le passé. Et le T.
Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Ah non, je vais faire les caractéristiques physiques. Si je peux vous donner, ça peut aider, ça peut vous mettre sur des pistes. D'accord? Après, ce sont des détails. Hein. Mais si vous dites, oh là là, ça ressemble vraiment à ma situation, et qu'en plus, il y a les signes, et qu'en plus, il y a les caractéristiques, bon ben voilà. Donc, il y a un événement qui arrive à vous, donc je pense que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné, ou pas, pour ceux qui veulent être seuls. Chacun fait comme il le sent. Doucement, doucement. Alors, je peux m'adresser à des personnes qui sont blondes, qui sont un peu fleur bleue, un peu romantiques. J'ai le Gémeaux. Doucement. Scorpion. Big. On parle d'un homme blond. Alors là, quand je vois un homme blond, généreux, sensible, c'est soit la nouvelle rencontre, ou soit cette personne-là, elle est déjà dans vos énergies, et elle va pas tarder à se déclarer. Donc un blond, une blonde, mais dites donc, serait-ce un couple de vikings? Alors ensuite, celui-là aussi. On parle de personnes plutôt minces et grandes. Et avec des formes généreuses. Donc, bah, c'est pas mince avec des formes généreuses. On peut avoir une personne comme ça, une personne comme ça. Donc, quand j'ai le personne fort là, que je vois un homme, c'est peut-être quelqu'un qui va être assez bonne carrure, bien impressionnante, quoi. Voilà. Alors, c'était les messages que je devais vous faire passer. J'ai le chiffre 37, le 42. Et c'est pas le loto. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Prenez soin de vous et une fois que vous aurez démasqué Casanova, bah, en route pour le prince charmant. À très bientôt.